Bonjour Romain. Bonjour. Alors on se retrouve à Limoges, après Paris. Ça représente quoi pour toi un concours comme ça? Un concours, ça représente beaucoup de choses. En tant que candidat, quand j'en faisais, c'est une prise de risque aussi, mais c'est surtout un avancement. C'est-à-dire que tu progresses tellement vite, parce qu'en fait, tu vas devoir t'entraîner, te projeter, etc., que c'est un accélérateur de formation. Donc ça, je trouve que c'est hyper sympa en tant que candidat. Et en tant que professionnel ou que jury, c'est toujours agréable de voir nos jeunes qui s'épanouissent dans des métiers divers et variés. Et puis surtout, ça montre que la relève, elle est là. Ils arrivent toujours avec des idées auxquelles on n'a absolument pas pensé. Donc c'est toujours très valorisant, hyper agréable d'un point de vue pro, pour le coup, peut-être même plus que quand j'étais candidat. Alors, toi, tes bouchers, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire aujourd'hui comme épreuve, les bouchers? Les bouchers, ils ont une mandoline à travailler. Alors une mandoline, c'est quoi? Parce que pour certains, c'est pas une pièce de viol. Ouais, la mandoline, c'est pas pour couper les légumes non plus. Hein. Alors la mandoline, c'est une partie de l'épaule. En fait, c'est tous les muscles qui sont autour de ce qu'on appelle le scapulum, c'est l'omoplate en fait. Donc en fait, toutes les belles parties de l'épaule qui sont à travailler un petit peu de manière technique suivant leur destination culinaire. Par exemple, le dessus de palette, qui est une pièce plutôt à griller, on va l'éplucher complètement. On a un morceau qu'on appelle le jumeau à beefsteak. Pour le coup, on a mis un truc un peu technique. On va devoir le larder. Alors le larder, on met du lard gras dedans, de lard de cochon dedans, mais on s'attend à avoir un nombre de lardons bien précis. Il y a des choses très techniques quand même à faire. Ils ont aussi un peu de ficelage parce qu'il y a un roast beef et un tourne d'eau à faire. Donc il y a quand même un petit peu de boulot. Donc les bouchers, normalement, ils vont devoir bosser un peu. Et puis surtout, pour le coup, pour créer une passation entre les bouchers et les serveurs en direct, eh bien, il y a le travail d'une côte de bœuf. Alors les cuisiniers vont la faire cuire, bien sûr, parce que c'est le maillon intermédiaire. Mais en fait, si le boucher il fait bien son boulot d'énerver et parer cette côte de bœuf, eh ben, il va faciliter le travail du serveur. Donc il y a un vrai intérêt à ce que tout le monde fasse le super boulot, parce que sinon le serveur il va être pénalisé. Il va galérer à... Exactement, c'est chiant à couper en fait. Voilà. Puis, quand tu as une belle pièce de viande comme la côte de bœuf, il faut que ça soit du velours à couper. Donc il faut que le boucher il fasse un beau travail de préparation. Alors la limousine, c'est comment... c'est quoi une belle limousine? Une belle limousine, comme beaucoup de viandes, c'est plus ou moins toujours le même critère. Il faut, dans notre jargon, on dit qu'il faut que ça soit une bête qui soit bien finie. Bien finie, c'est-à-dire du gras. Parce que c'est le gras qui va amener de la jutosité, qui va permettre de faire une maturation un petit peu plus longue, qui va amener le persillé, donc la jutosité, la caramélisation. Donc il faut que ça soit une bête qui soit élevée, bien élevée bien sûr, mais sur le long terme. Et ça c'est hyper important. Après, génisse, vache, ça peut dépendre des goûts. Les génisses vont naturellement peut-être être un petit peu plus tendres et les vaches vont avoir un petit peu plus de goût parce que c'est souvent un petit peu plus gras. Voilà. Et alors, les mâles, on les mange ou pas? Alors les mâles, c'est un cas un peu particulier. Éventuellement, on peut faire ce qu'on appelle du jeune bovin, du JB. Donc c'est du taurillon, donc c'est du jeune mâle. Mais c'est très peu destiné à la boucherie. C'est plutôt destiné à l'industrie, quelque sorte. Ou sinon, on en fait des bœufs, des mâles castrés. C'est quelque chose qu'on fait quand même plus beaucoup. Moi, j'en fais encore quelques-uns à la boutique. C'est souvent bien parce qu'en fait, tout comme le chapon dans la volaille, le fait de les castrer, ça permet de les engraisser et ils restent relativement tendres, un peu comme nos femelles. Donc c'est l'avantage. Merci, bon concours. Merci. Et on se retrouve plus tard. À tout à l'heure.